Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, que j'ai pas fait de vidéo. Bon, j'étais un petit peu occupée, puis j'étais un petit peu malade aussi. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sur le thème de l'amour. Alors, j'ai déjà préparé les pierres, je vous laisse choisir. Donc, on a de l'obsidienne ici, de la cornaline et du cristal de roche. Donc, je vous laisse choisir celle que vous souhaitez. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description. Je vais vous les approcher au cas où, mais que vous les voyez un petit peu mieux. Je ne sais pas si on la voit bien celle-là. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Allez, on va commencer. Groupe 1, le groupe de l'obsidienne. Alors, je me suis acheté un nouveau tarot. Ma bibliothèque commence à devenir énorme. Alors, quels sont les messages pour le groupe 1, s'il vous plaît? Concernant l'amour, le domaine amoureux. Ça fait trop de cartes. On essaie de vous dire quelque chose, groupe 1, concernant ce que vous désirez vraiment. Il y a quelque chose que vous mettez en attente depuis quelque temps. Ouais. Ça commence à faire long, là. Ce jeu est très parlant, je le voyais. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous suivent la window qui tire ce jeu. Alors, c'est vraiment pas la seule, mais c'est là que je l'ai découvert, moi, ce jeu, et je trouve qu'il est très parlant. Enfin, je le voyais pas tant en la voyant tirer le jeu, mais effectivement, en le pratiquant, il est très parlant, ce jeu. Parce que là, vous êtes en train de vous oublier, d'y perdre des plumes, votre âme profonde, votre enfant intérieur. Enfin, il y a un peu tout ça qui parle et qui dit, en gros, que ça ne va pas. Merde. Oh, pas possible. J'ai tout fait tomber, là. Donc, Ok. Attendez. On va mettre plus d'infos, parce que là, c'est un petit peu... Pas mal d'arcanes majeures, hein, donc c'est un message qui est quand même assez important. Comment? On vous appelle à prendre une décision, ça c'est sûr et certain. Alors on m'indique que pour certaines personnes, il peut y avoir une grossesse, ce que j'arrête pas d'avoir effectivement avec l'impératrice, mais... Ok. Il y a plusieurs choses. Donc il y avait l'énergie au début plutôt d'une situation qui n'est pas forcément top et de laquelle peut-être vous essayez de vous extirper, mais vous n'y arrivez pas, vous êtes toujours en attente. On parle maintenant d'une situation où vous attendez un enfant, ou c'est peut-être ce que vous voulez. Il faut prendre une décision parce qu'il y a une espèce d'ambivalence, il y a une espèce de doute. Ouais. Il
Il y a des craintes, il y a beaucoup de craintes. Il y a peut-être des difficultés à se projeter dans l'avenir, ou peut-être avoir un avenir pour cet enfant. Hein. Enfin, avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne suis pas surprise que vous ayez potentiellement ce genre de questions qui vous viennent à l'esprit. Une carte, s'il vous plaît. Non, une seule. Une seule carte, s'il vous plaît. Non, toujours pas, non. Je veux une carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Je vais recouvrir après. Je veux une carte. Merci. Trois de coupe. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la construction et de la célébration. Donc, pour certaines personnes, il y a quand même quelque chose d'heureux. Enfin, pour certaines personnes. C'est pas que pour les autres, c'est dramatique. Hein. Mais il y a quand même... Vous voyez, avec la justice, on le voit, il y a deux côtés. Hein. Il y a un côté dans la lumière, un côté plus sombre. Et vous n'avez pas encore toute la clarté sur la situation. On va recouvrir un petit peu. C'est assez ambivalent, la manière dont vous vous sentez peut-être. Bon, par contre, on vous enjoint à agir et à décider. Hein. Ouais. Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Déjà que le jeu n'est pas forcément facile à trier, ce qui est neuf. Faites ce qui est bon pour vous. Hein. Il y a un côté aussi matériel, c'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que il y a une question de sécurité. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des questions financières, peut-être qu'il y a une question d'argent, que vous voulez faire attention aussi financièrement, parce que peut-être que avoir un enfant, ou alors c'est peut-être pas que un enfant, hein, parce que moi je parle d'enfant, mais parce que c'est l'énergie forte, mais ça peut être autre chose, ça peut être un projet aussi. Il y a peut-être une question financière qui est en jeu, et vous avez un petit peu peut-être peur de prendre des risques, de ne pas avoir suffisamment, de déséquilibrer un peu votre côté financier, votre côté matériel. Parce qu'il y a désespérément une envie, ça c'est certain. Il y a quelque chose, mais il y a des choses qui vous font douter. Donc le matériel, ça pourrait être une des raisons pour lesquelles vous doutez. Je voudrais juste... attendez, je voudrais juste aller voir une carte. Ok. Ouais, il y a... C'est bien ce que je pensais, il y a des peurs. Il peut y avoir, si ça concerne un enfant, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant. Pas que d'une manière matérielle d'ailleurs, j'entends. Mais principalement. Qu'est-ce que vous allez donner en héritage à cet enfant? Il y a ces questions-là. Vous avez peur que cet enfant souffre. Il y a vraiment, si vous avez cette idée de maternité ou de paternité en tête, il y a vraiment cette idée-là hein, qui ressort fortement. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qu'on offre? Quel est l'héritage qu'on donne? Alors il y a peut-être aussi la question de votre héritage et de ce qu'on vous a laissé à vous et qui du coup résonne un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je viens d'avoir un tilt en me disant que c'était une guidance amour quand même. Parce que... ok. Il y a potentiellement une nouvelle relation pour certaines personnes. Et que c'est quelque chose de très très fort. Et ça risque de vous déstabiliser votre équilibre.
mais pas de la mauvaise manière. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, pour les personnes qui sont célibataires, si vous êtes toujours là, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, mais qui va vous demander un choix. Vous allez devoir surmonter une peur quand même. Vous allez devoir prendre des actions et moi je vois que c'est positif en vérité au final. Hein. Mais c'est vrai que ça va vous demander un petit peu de courage, un petit peu et puis de ténacité par rapport à votre mental. Parce que ça va... Il y a cette idée qui ressort d'y laisser des plumes. Vous avez peur justement d'y laisser des plumes. Du coup, vous retenez un petit peu. Si vous ne rencontrez personne actuellement, mais ça va venir, c'est aussi parce que vous avez ces peurs-là. Il faut vous détacher un petit peu de vos peurs. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais essayez un petit peu de travailler là-dessus parce qu'en fait, effectivement, il y a quelque chose et quelqu'un pour vous. C'est quelque chose de très intéressant, très passionné, très... c'est le feu, hein, je veux dire. On a les cavaliers de bâton, reines de bâton, on a deux figures comme ça, passionnées. Hein. On le voit hein, sur les images. Puis avec l'as de coupe. Puis derrière, je vous dis, on a la roue de fortune et le fou. On vous invite vraiment à aller à un nouveau changement. C'est du tout au tout. Vous allez plonger un petit peu dans cette rivière d'amour, un peu. Mais tout est un choix. Tout est une question de choix. Moi, je vois quelque chose de nouveau, de très très beau. Ça va être très différent de ce que vous avez connu. Ouais. Ok. On va continuer avec un autre jeu. Non? Bon. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Très bien. Je pense qu'ils veulent que je tire ce jeu-là d'abord. Quels sont les messages pour le groupe 1, s'il vous plaît? Bon, alors je confirme qu'il y a quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est beaucoup plus sincère, beaucoup plus réel, j'ai envie de dire, que ce que vous avez pu connaître auparavant. C'est magique un peu. Hein. C'est plutôt très positif hein, ce que je vois. Quelle que soit la chose auquel vous faites face là actuellement, ce qui vient vers vous, si c'est une relation, c'est très prospère. Alors il peut encore une fois y avoir des peurs. Parce que là on a l'envol et la chute, mais moi je vois ça plutôt comme un envol, mais vous pourriez avoir peur que ce soit une chute. Il y a des gens aussi qui se libèrent de quelque chose, hein. Je le redis, il y a une libération de quelque chose. Et fatalement, vous laissez quelque chose derrière et vous récupérez autre chose. Donc il y a un renouveau, il y a, avec le phénix, une renaissance. Vous renaissez à vous-même pour autre chose. Une autre relation, un autre chemin.
Il y a des questionnements aussi par rapport à ce que vous voulez vraiment. Il y a des gens vraiment, je pense que potentiellement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en plein questionnement en vous disant « Et finalement, qu'est-ce que je veux ?» Laissez aller le contrôle. Apprenez à vous connaître. Finances et carrière. Apprenez à vous connaître, c'est pour la plupart, c'est vous connaître vous. Ce que je disais, il y a des questionnements par rapport à ce que vous voulez vraiment. Et ça, là, ce que je disais aussi tout à l'heure, laissez aller le contrôle. C'est-à-dire que vous retenez, pour certaines personnes, vous empêchez à ce que certaines choses vous arrivent. Alors, certainement de manière totalement inconsciente ou semi-inconsciente, parce que vous avez des peurs. Pour d'autres personnes, je vous disais, il y avait une question d'argent, de matériel qui était en jeu aussi. Hein. Il y a des questionnements par rapport à ça. Mais encore une fois, vous essayez de contrôler la situation alors que bon, on est à l'abri de rien en vérité. Hein. Ouais. Ça pourrait concerner des enfants, hein. Je vous disais tout à l'heure, ça revient. Hein. J'ai un engagement hein, pour certaines personnes. On vous dit de rester optimiste. Il y a vraiment un nouvel amour qui arrive vers vous. Mais écoutez, je ne sais pas comment vous le dire autrement, vous l'empêchez d'arriver parce que vous avez trop de peur. Pourtant, il y a quelque chose qui vient vers vous, effectivement. C'est quelque chose de nouveau pour les gens qui sont célibataires, la plupart, je sens. C'est pas un retour ou quelqu'un que vous connaissez forcément. Pour d'autres personnes, on parle de la naissance d'un enfant ou de plusieurs enfants. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous travaille concernant des enfants. Une autre chose. Du flirt. On veut vous voir vous laisser aller un petit peu plus de légèreté. Tout est trop sérieux. C'est ce que je sens un petit peu, c'est un peu ce qu'on me dit. Ne soyez pas si sérieux, sérieuse. N'oubliez pas que la vie, ça peut être léger et agréable. Ouais. Si vous voulez attirer votre âme sœur, je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais laissez-vous un petit peu aller. Écoutez, c'est un peu le conseil ici. Laissez-vous aller. Parce que oui, quelque chose vient vers vous. Si vous êtes célibataire, en fait, quelque chose vient vers vous, quoi qu'il arrive. Mais il y a aussi une part de décision de votre part, même grandement. Donc, laissez-vous aller. N'essayez pas de tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. L'acceptation, c'est souvent très difficile. Mais en vérité, le contrôle, c'est souvent une illusion, vous savez. Donc, en vérité, en acceptant, on détruit un petit peu les barrières qu'on a de peur. Bien souvent, c'est de la peur. Et on attire un petit peu plus facilement à soi ce qu'on est censé recevoir. Hein. Donc, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. On va continuer avec le groupe 2. Ok. Groupe 2. Guidance sentimentale pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le groupe 2? Sentimental.
Alors, groupe 2, je pense que parmi vous, il y a des gens qui savent déjà plus ou moins qu'il y a certaines choses qui les attendent. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui doivent tirer les cartes, avoir des dons, ce genre de choses. À mon avis, vous êtes un peu axé spiritualité, plus vous. Alors, il y a quelque chose qui risque d'arriver de manière subite. Mais on me dit aussi que c'est parce que vous avez un comportement... Alors, vous, comparé au groupe 1, vous êtes dans l'acceptation. Vous, on sent que vous êtes un groupe qui a fait un travail sur lui, sur elle. On me dit plein de choses. On me dit que vous êtes protégé. On me dit que vous attirez la chance à vous. C'est comme si on me disait que vous étiez protégé, vous, depuis que vous êtes né. Vous, vos guides, ils vous regardent avec le sourire comme si vous étiez leur propre enfant. Alors, on me parle aussi de l'engagement. C'est-à-dire que vous, j'ai l'impression que vous êtes assez indépendant ou indépendante. Et que du coup, peut-être que l'engagement, c'est pas forcément... Mine de rien, c'est peut-être pas forcément si évident que ça pour vous de vous engager. Parce que justement, il y a cette histoire de... je m'en sors toute seule, tout seul, et du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un? Il y a une ambivalence aussi pour autre chose que le groupe 1 d'ailleurs. Parce que je sens qu'il y a quand même des gens du groupe 1 qui sont là. Mais c'est pas la même énergie. C'est assez différent. Ok, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? Non. Ça veut pas? Alors... Bon, on va pas les contrarier, hein. On va continuer. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors... Ok, alors vous, on me dit, oui, vous êtes un leader, enfin, vous êtes en train de réaliser quelque chose d'un point de vue tout à fait personnel. Alors, ça peut concerner plein de choses, hein, mais c'est assez personnel, c'est-à-dire que c'est une réalisation, c'est la réalisation de vous, de qui vous êtes. Et vous êtes un peu focus là-dessus. Mais on me dit aussi que pour que cette transformation et pour que cette réalisation totale ait lieu, vous devez passer par l'amour aussi. Donc, ça va arriver d'une manière un peu subite, mais on me dit que vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est pas possible. Groupe 2. Ils ont décidé qu'ils allaient choisir leur jeu. Donc, on vous dit que vous pouvez aimer sans avoir peur. Hein. Ouais. Il y a une question de guérison. Et de confiance. Et derrière, on a les sentiments romantiques. Aimez-vous d'abord, vous méritez l'amour. Et derrière, on a la passion. Vous devez passer par là. Si vous voulez vous réaliser vous et réaliser votre chemin, vous devez passer par là. C'est une étape, c'est comme ça. Vous devez aimer. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas aimé, mais il y a quelque chose, vous, que vous devez, j'ai envie de dire, surmonter dans l'amour, ou que vous devez vivre, enfin, il y a quelque chose.
vous devez faire plus confiance en ce qui concerne l'amour. Je pense que vous devez un petit peu... ça doit vous parler, hein, si jamais ça vous concerne, ça doit quand même vous parler, parce que vous devez savoir si vous êtes un petit peu... Regardez, on a les amants. Hein. La carte des amants, c'est pas toujours les amants, mais là, oui. Vous avez peur vraiment d'entacher votre équilibre. Il y a une licence du groupe 1, là. 2. Vous avez peur de vous livrer totalement à l'autre, en fait. Vous avez peur de vous perdre, je pense, quelque part. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Hein. Et vous croyez en toutes ces choses-là. Donc, si jamais ça vous arrive, c'est que ça doit vous arriver, vous le savez. Hein. Après, vous faites vos choix, hein, mais... Alors vous, c'est bien, vous avez appris de vos leçons, hein. Mais... Alors, on me dit, tant que vous ne serez pas passé par une certaine relation, même j'ai envie de dire, hein. Alors, là, il y a une relation qui va se présenter de manière subite. Sauf que si vous n'acceptez pas le chemin de cette relation-là, ça se fera d'une autre manière. Mais tant que vous ne l'aurez pas accepté, vous ne pourrez pas accéder à autre chose dans votre chemin. Que vous ne voyez pas d'ailleurs. Hein. Il y a un truc que vous ne voyez pas et que vous ne pourrez pas voir tant que vous ne serez pas passé par là. Ne cherchez pas à essayer de comprendre, vous ne trouverez pas. Il y a quelque chose que vous devez vivre. Il y a des émotions que vous devez ressentir, il y a des choses qui doivent se passer. Alors oui, là, vous repensez un petit peu... Il y a peut-être le passé hein, qui est un peu là, avec ses douleurs, avec ses craintes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Attendez. Le 6 d'épée, attendez, je vais vous le lire parce que bon. Transition. C'est une aide pour parvenir au moment idéal. Rite de passage, guérison, capacité à dépasser les traumatismes ou les ombres du passé. Évolution personnelle, transition ou voyage spirituel. Il y a un passage obligé. On a un valet de coupe, hein. Regardez le valet de coupe. Il nous fait un petit cœur, là. Elle est marrante, cette carte. C'est marrant, ce petit cochon, là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Bon. Ça vous fera peut-être un tilt à vous, les images. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, vous devez en passer par là. Je pense que vous recevez déjà des messages concernant cette information-là, parce que je pense que pour certains d'entre vous, voire pour beaucoup d'entre vous, vous savez un petit peu déjà. Ce que je vous dis là, c'est pas... Vous dites, ouais, elle me saoule avec ces histoires, c'est bon, je sais, c'est bon, je sais. Ouais, mais vous l'empêchez quand même. Enfin, vous l'empêchez. Façon de parler. Pas pour tout le monde, mais... Quoi d'autre ?
Regardez. Là, vous faites un peu chier quand même. Hein. Je parle au niveau du sentimental. Hein. Mais on va vous offrir une coupe. On va vous offrir quelque chose de plus intéressant, de plus coloré, de plus lumineux. As de bâton, quelque chose de nouveau, quelque chose de passionné. Il y a une nouvelle relation. Hein. Attendez, il y a beaucoup de cartes là-bas. Il y a une opportunité là de réparer le passé, de réparer les blessures du passé. Alors pour certaines personnes, c'est pas forcément votre passé dans cette vie actuelle. Il y a aussi peut-être des traumatismes de vie antérieure. Donc là, on vous donne en fait l'opportunité de réparer ça. Mais c'est obligé. Vous croyez, si vous croyez que vous allez passer à l'as là-dessus, vous rêvez. Parce que c'est dans votre chemin de vie et que vous la, enfin. Ça a l'air pas cool quand je dis vous l'avez voulu. Non, c'est, enfin oui et non. Enfin pour celles et ceux qui sont intéressés par les chemins d'âme, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est notre âme décide un petit peu. Je veux apprendre ça, je veux passer par là. Enfin oui, effectivement, c'est un petit peu un chemin qu'on a un petit peu choisi quand même. Pas dans les détails, mais dans les grandes lignes. Après. J'avoue que parfois, on en passe par des étapes très douloureuses, très difficiles, et on aurait peut-être un petit peu voulu que ce soit plus facile. Mais malheureusement, c'est toujours plus compliqué que ça, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous, là, vous devez passer par cette étape-là parce que c'est une étape que vous avez, entre guillemets, voulu. Parce que vous devez apprendre un truc, là, dont vous avez besoin pour continuer votre chemin. Ouais. Victoire à la fin. Total. Regardez. Derrière, on a le 10 de coupe. Émotionnellement, on est au top. Ouais. On est au top. On est bien. Écoutez, soyez confiants, confiantes. Vous devez être dans cette énergie du roi de denier, d'acceptation, de confiance. Ce qui arrive vers vous, c'est bien. Peu importe comment ça se déroule au final, peu importe ce qui vous, entre guillemets, vous tombe dessus, ça sera une victoire à la fin pour vous. Et de toute façon, c'est inévitable. Je pense que j'ai rarement dit ça, mais là, vraiment, je sens vraiment que c'est... Vous n'y échapperez pas, je veux dire, c'est votre chemin de vie, il passe par là. Vous devez absolument vivre cette chose que vous avez à vivre, et pour moi, ça passe par une relation. Je ne sais pas comment elle va se dérouler, cette relation, mais en tout cas, vous devez la vivre. Donc, si vous avez un espèce de coup de foudre, dans pas longtemps, eh ben, vous saurez que c'était obligatoire. Et de toute façon, rien n'arrive par hasard. Vous le savez, je vous l'apprends pas. Donc, faites confiance à l'univers et laissez-vous porter un petit peu. Ok, merci pour votre attention. On va passer au dernier groupe, le groupe 3. L'énergie est différente. Allez. Groupe 3. J'ai des cartes retournées. Alors, littéralement, on veut vous dire que vous êtes entouré. Je ne sais pas pour quelle raison on veut vous le dire.
Je sens qu'il y a des gens qui... Alors, je ne sais pas si c'est une personne ou plein de personnes, mais en tout cas... Comment je vais vous dire ça? Ne croyez pas que vous êtes seul. Vous n'êtes pas du tout seul. Que ce soit des vivants ou des morts, hein, vous n'êtes pas seul. Et sachez aussi qu'on est tous connectés entre nous. Vous pourriez croire vraiment... Je sens que parmi vous, il y a des gens qui sont persuadés, ou en tout cas qui se sentent extrêmement seuls. Ce n'est qu'une façon de voir les choses, et ce n'est pas forcément la réalité. J'insiste vraiment là-dessus parce que je sens qu'il y a des personnes que ça désespère et qui pourraient avoir malheureusement des actes un petit peu désespérés et faire des bêtises. Je veux vraiment vous dire que le message ici, le premier message qu'on veut vous passer, c'est vous n'êtes pas seul, mais pas du tout. Et vous venez d'un endroit auquel vous êtes toujours rattaché, d'une manière ou d'une autre. Ok, je les prends. Ok, ça pourrait concerner en particulier des énergies masculines. Mais pas que forcément. Hein. Alors il y a besoin vraiment de retrouver cet amour que vous aviez pour vous. De retrouver l'essence de votre âme en fait, parce que dans votre mental, vous êtes trop dans votre mental d'ailleurs. Vous êtes trop dur envers vous-même. L'énergie du pendu, elle revient dans tous les groupes. Hein. Oh. Il y a une blessure. Hein. Il y a une grosse blessure. Ok. Je sais que c'est difficile de dire à quelqu'un aimez-vous, soyez dans telle énergie, machin, machin. C'est un peu compliqué. Pourtant, c'est un petit peu l'idée. Hein. Alors, je ne vais pas vous mentir et vous dire des choses que je ne vois pas ou qu'on ne me dit pas. Le renouveau, il doit venir de vous. Le changement doit venir de vous. La difficulté dans laquelle vous vous trouvez actuellement, elle est presque achevée. C'est pas tout de suite. Je vais pas vous mentir, c'est pas maintenant. Parce que le 9 de bâton, c'est pas le 10 de bâton. On n'est pas dans la fin. Mais on est presque à la fin. C'est parce que là, actuellement, vous êtes face à deux possibilités. Mais vous ne voyez qu'une possibilité. Vous savez, quand on a la tête dans le guidon, la tête dans la boue, on ne voit pas ce qu'il y a autour. On est tellement happé par nos problèmes et par notre douleur, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Et pourtant, il y a des choses autour, il y a des possibilités. Il y a une opportunité là d'entamer la guérison et d'entamer un autre chemin. Voilà. Il faut que vous fassiez preuve de force, hein, de courage. Vous pourriez être surpris et surprise de recevoir quelque chose. Il y a un cadeau qui devrait venir vers vous pour vous aider à reconstruire un petit peu votre vie. Je ne sais pas de quelle manière ça vous parle. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça parle, mais on ne me donne pas tous les détails. Alors, émotionnellement, ça peut être un cadeau émotionnel. Hein. C'est pas forcément... ça peut être un cadeau matériel. Ça peut être plusieurs choses. Mais vous, déjà, au départ, il faut que vous fassiez preuve de ténacité. Vraiment.
Ouais. Il faut retrouver un équilibre dans votre vie. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Il y a plein d'autres choses qui vous attendent sur votre chemin. Vraiment. Vous ne devez pas abandonner. Il y a plein d'autres choses qui vous attendent. Ça, c'est qu'une étape de votre vie, en fait. Votre vie, elle est loin d'être terminée. Elle est loin de s'achever là. On a le chariot derrière. Il y a plein d'autres aventures qui vous attendent. Et c'est pas parce que actuellement vous êtes dans une période noire, difficile, douloureuse, que ce sera toujours le cas. Regardez, l'as de bâton. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. L'as de bâton, ça nous indique un nouveau projet, un nouveau départ. Et quelque chose de... Les bâtons, c'est bien, hein, parce que les bâtons, c'est du positif. On va vous... Je pense qu'il y a un cadeau qui va venir vers vous. Une main tendue, quelque chose. Parce que regardez, on a encore le 4 de coupe par rapport... on l'avait dans le groupe 2, je crois. C'est une coupe tendue. On vous donne, et vous regardez même pas, mais vous allez la saisir. Il faut saisir cette coupe-là. Cette opportunité-là. Parce que ça va être une opportunité de vous en sortir et de voir autre chose. Ouais. Il y a un message pour vous. Hein. On veut vous... Il va y avoir un espèce de cadeau, un espèce de messager. C'est peut-être en rapport avec une... Ça peut être une personne en particulier qui va vous sortir justement de votre désarroi. Parce que je sens que vous n'êtes pas au top de vous-même. Si vous êtes épanoui et que tout va bien dans votre vie, c'est pas du tout votre groupe. Hein. Regardez, on a le 4 d'épée derrière encore, on voit bien. Hein, c'est... Pour accéder à ce 10 de coupe, il faut que vous abandonniez en fait cet état d'esprit-là. Je sais que c'est pour vous, c'est une lutte, c'est très difficile, mais c'est possible par contre. Et ça va tout changer. Ça vous demande du courage, je sais. Mais c'est tout à fait possible. Hein. C'est vraiment, vraiment tout à fait possible. Et je vous répète encore une fois, vous n'êtes pas seul. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Okay. On va vous tirer des conseils. On n'a pas autre chose pour vous. Je vais tirer les conseils des anges. Écoutez votre intuition. Vous êtes prêts? Le succès. Alors, ça me parle d'une période d'1 an. Moi, la période d'1 an, je la ressens comme la guérison. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, mais je parle, moi, d'une guérison totale. Je ne parle pas d'un début de guérison dans 1 an. Dans 1 an, et ça sera jusqu'à dans 1 an, plus ou moins, à quelques semaines ou quelques mois près. Donc ça veut dire que ça peut être avant, ça peut être un petit peu après. Mais moi, je vois une guérison pour vous d'ici 1 an. Il va y avoir une opportunité. Écoutez votre intuition à ce moment-là, parce que moi, je sens que vous allez vouloir la saisir, mais votre mental, il va vous dire non, machin, machin, machin. Écoutez, si vous avez une main tendue, saisissez-la. Parce que si l'état dans lequel vous êtes, c'est ce que je ressens là, bah, plus bas, c'est pas cool, quoi, parce que bah, ça implique des gestes et des actes trop désespérés, et c'est pas le but. La vie, c'est fait pour être vécue, malgré les souffrances, malgré les difficultés. Je sais que ça peut paraître facile à dire ce que je dis, pourtant, croyez-moi, c'est pas le cas du tout. Je mesure mes mots, vraiment. Je pèse chacun des mots que j'utilise. La vie, c'est fait pour être vécue. Je sais qu'il y a des moments très difficiles, très lourds, très, très durs. N'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à accepter l'aide qu'on vous apporte de manière spontanée. Et sachez que ce ne sont que des moments dans la vie. Rien ne dure. C'est réel. Enfin, je veux dire, c'est vrai. C'est de la même manière que pour le plaisir ou pour les choses agréables, pour les moments difficiles, c'est pareil, ça ne dure pas.
Donc je vous encourage vraiment à être optimiste et à voir au-delà de la situation actuelle. Je sais que c'est difficile et que c'est pas facile, mais j'espère que vous réussirez à le faire parce que le succès vous est garanti. Vous allez réussir à vous sortir de là. Donc, je vois pas dans l'immédiat d'amour romantique ou ce genre de choses. On ne m'en parle pas parce que c'est pas le moment. Là, vous devez vous occuper de vous pour l'instant. C'est vraiment la priorité. Je sens que c'est vraiment une urgence pour vous de vous occuper de vous. Renseignez-vous. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Je sais que c'est pas évident et que... Pardon. Trouver un thérapeute ou enfin peu importe ce que vous décidez de faire, c'est pas toujours une mince affaire. Et que bah, typiquement, enfin voilà, je sais que ça coûte de l'argent tout ça, mais on n'oublie pas que enfin c'est la base, la santé mentale et la santé physique sont notre socle pour vivre et que si on ne se préoccupe pas de ça principalement, le reste ne suit pas. Hein. Je veux dire, on a beau avoir soi-disant un super travail, un super salaire ou des super amis, bah, si on est en dépression et qu'on a envie juste de mourir, bah, malheureusement, on profite de rien de tout ça. De la même manière que quand on est malade et que bah, on a une maladie grave et que si on s'en occupe pas, et ben, c'est pareil, on ne peut pas profiter de quoi que ce soit. Hein. C'est logique. Alors c'est toujours plus logique quand c'est une maladie qui impacte physiquement. Quand c'est mental, on a l'impression que c'est moins réel et que du coup on s'en occupe moins. Pourtant, les ravages sont tout aussi réels et voire plus même. Donc... Enfin, je dis plus, ça dépend des cas, évidemment. Mais donc voilà, vraiment, mon conseil là, c'est vraiment mon avis à moi. Ne lâchez pas l'affaire. Et vous verrez que ça passera. En tout cas, c'est ce que les cartes et les guides voudraient vraiment vous faire passer comme message. Je vous souhaite vraiment d'aller mieux et de surmonter toutes ces épreuves. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.